Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Bienvenue à tous. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos mauvaises actions et de nos âmes. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite d'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Alhamdulillah. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la sagesse aura eu une très grande part. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il dit celui qui a reçu la sagesse, il aura eu une énorme grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons faire la lecture d'un livre d'un de nos savants, le docteur de cœur. Ce savant, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la spiritualité et comment l'être humain, le croyant, va parfaire ses relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces livres, on a le livre qu'on appelle les méditations, Al-Fawaid d'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Inch'Allah ta'ala, nous allons faire lecture progressivement de ces différentes sagesses afin de s'instruire et de transmettre ces sagesses-là à nos frères et sœurs à la fois, pour que tous puissions tirer bénéfice de ce qui sera dit, car nous accorde la bonne compréhension. Après avoir lu la première sagesse qui portait sur l'importance du Coran pour le croyant et comment est-ce que le croyant pouvait tirer profit du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une sourate dont on va tirer les enseignements. Le cheikh dit les enseignements de la sourate Qaf. Pour rappel, la sourate Qaf, c'est la sourate 50 du Coran, le chapitre 50 du Coran, sourate Qaf. Ce chapitre nous parle du début de la création, de comment se fera la résurrection. Il nous montre aussi l'existence des personnes qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fera pas ressusciter le jour Yawm al-Qiyamah. Dans cette lecture, nous verrons les détails de cette sourate Inch'Allah ta'ala. Les enseignements de la sourate Qaf. Cette sourate renferme des fondements de la foi suffisants et clairs qui nous dispensent des paroles des théologiens, al-kalam et du raisonnement. Elle comprend des informations sur le début de la création, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la résurrection, l'unicité d'Allah, la prophétie, la foi en les anges et le fait que les gens se divisent en deux catégories: ceux qui seront perdus et malheureux et ceux qui réussiront et seront bienheureux, en nous décrivant chacun des deux groupes. Elle confirme également les attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est exempt de toute carence et défaut qui viendrait s'opposer à sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des deux fins. Il parle dans ce livre des deux fins, c'est-à-dire la mort et la grande fin qui est la fin du monde.
Et Allah subhanahu wa ta'ala parle aussi des deux mondes, c'est-à-dire le grand qui est Yom al-Akhirah, l'au-delà, et le petit monde qui est la dunya, ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate Al-Qaf, il nous parle de la création de l'homme, de sa mort et de sa résurrection. Allah parle de la création de l'homme, de sa mort et de sa résurrection, et de l'état dans lequel il sera lors de sa mort et le jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où il sera ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala cerne de sa science tout cela. Il connaît même les insufflations de son âme, c'est-à-dire de l'âme de ses créatures, tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait cela, et Allah subhanahu wa ta'ala place deux gardiens qui notent tout ce qu'il dit. Il l'appellera à lui le jour de la résurrection, et l'homme viendra avec un guide et un témoin, un des anges qui notait ses œuvres et qui témoignera contre lui lorsque le guide l'aura présenté. L'ange dira: Hada ma ladayya atid, ce que j'ai avec moi est prêt, c'est-à-dire je présente ce qu'on m'a ordonné de présenter. Et après on lui dira: Al-qiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Dans ce premier passage, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous présente la sourate Qaf. De quoi cette sourate parle, de quoi il est question dans cette sourate. Le cheikh nous dit dans cette sourate, Allah, il dit cette sourate-là est suffisante de la théorie des théologiens, c'est-à-dire des gens de Al-Kalam. Cette sourate-là est suffisante pour réfuter la parole des gens de Al-Kalam, les gens qui ont fait précéder leurs raisons sur les thèses religieuses. C'est des personnes qui, lorsqu'on leur dit Dieu a dit, Allah a dit, ils cherchent à savoir le pourquoi du comment à chaque fois. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous donne la mort, la vie, il nous donnera la mort et il nous fera ressusciter. Donc ceux-là, ils ne croient pas au test, ils ne croient pas au livre révélé. Il dit cette sourate-là est suffisante pour réfuter ce qu'ils disent. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette sourate que c'est lui qui a donné vie, c'est lui qui donnera la mort et c'est lui qui ressuscitera ses serviteurs afin de les juger. Il dit aussi que cette sourate aussi nous informe que tout et chacun d'entre nous est accompagné d'un ange qui inscrit dans un livre tout ce qu'il commet, et que Yom al-Qiyamah, cet ange-là viendra avec un guide et exposera ce qu'il a noté. Ce que le serviteur aura fait comme bien sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il aura causé comme mal sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi que cette sourate-là aussi nous parle des deux mondes, c'est-à-dire le monde éphémère qui est là, le monde qui va finir, qui est ce monde-là pour lequel on court et on accorde plus d'importance, qui est en réalité le petit monde. Mais le grand monde, c'est Al-Akhirah, l'au-delà, à quoi on accorde peu d'importance et on ne prépare pas sérieusement. Il dit aussi, cette sourate nous informe qu'il y aura parmi les serviteurs ceux qui seront heureux et ceux qui seront malheureux. Et que Yom al-Qiyamah, ce temps-là viendra, il dira Haza ma ladayya atid, l'ange qui relève tout ce que nous faisons comme bien comme mal. Il dit ce que j'ai noté durant tous ces temps-là, durant les 40 ans que ton serviteur a fait sur la terre,
durant les 50 ans qu'il avait sur la terre, durant les 18 ans, les 19 ans qu'il avait sur la terre, tout ce qu'il a pu noter, Allah c'est prêt. Voyez ça maintenant. Et il sera dit, jetez en enfer tous mes clients endurcis. Et lorsqu'on présentera les livres à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui auront fait plus de péchés, c'est-à-dire qui auront commis du tort à eux-mêmes par leurs propres péchés, Allah dira aux anges de jeter ceux-là, ces mécréants-là, dans l'enfer. Et de la même manière que l'on présente le criminel au gouverneur, qu'on expose ses fautes et que le gouverneur dit amenez-le en prison et châtiez-le comme il le mérite. Il dit l'image de Yom al-Qiyamah, l'image du serviteur, le jour de Yom al-Qiyamah, est comparable à un malfaiteur, à un criminel qu'on présente devant le dirigeant, devant les autorités, et que son crime est reconnu, et que le gouverneur lui dit à ses gardes, jetez-le en prison et châtiez-le comme il mérite. Et c'est de la même manière le serviteur rebelle envers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, sera présenté devant lui. Et Allah dira à ses gardes, à ses anges, ce serviteur qui n'a pas reconnu mes grâces sur lui, qui a été mécréant envers mes grâces, venez-le, jetez-le en enfer et châtiez-le comme il le mérite. Subhanallah, qu'Allah en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde trop de grâces, il est trop miséricordieux envers nous. Quand tu regardes la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait que te pousser à l'aimer et à l'adorer sincèrement, à faire ton effort dans son adoration. Et lorsque tu fléchis, lorsque tu tombes, tu te répands. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est présent. Il a les mains tendues à son serviteur lorsque celui-là demande son pardon. Et médite sur la manière dont cette sourate montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera réellement ce corps qui a obéi ou désobéi pour le récompenser ou le châtier. De la même manière que l'âme croyante sera réellement récompensée et que l'âme mécréante sera réellement châtiée. Certainement, à ce que prétendent les philosophes qui ne connaissent rien de la résurrection, dont nous informé les prophètes, les philosophes prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera un tout autre corps qui sera récompensé ou châtié. Pour eux, l'âme est une composante éphémère du corps. C'est pourquoi ils affirment qu'Allah créera une nouvelle âme et un nouveau corps. Cette prétention s'oppose au message unanime des prophètes, aux preuves du Coran et de la Sunna et des autres livres révélés. Le cheikh il nous demande de méditer, de réfléchir à cette sourate-là. Et cette sourate nous montre clairement que Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter les morts. Pourquoi nous avons cette croyance? Parce que nous savons en tant que musulmans que ce Coran-là est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas avoir de paroles qui ne sont pas véridiques. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est la vérité. Wal-haq, c'est lui la vérité. Et sa parole est vérité. Donc le croyant, il croit fermement à sa parole. Donc, il dit cette sourate-là nous informe qu'Allah va ressusciter ses serviteurs. Il va ressusciter quoi? Ce corps qu'il a fait mourir. Ce corps qu'il a fait mourir, il le fera ressusciter pour le juger.
pour l'obéissant, pour le récompenser, et pour le désobéissant, pour le châtier. Tout comme un criminel est présenté devant les autorités afin de pouvoir assumer sa peine. Il dit aussi que ce Coran, cette sourate-là refute la parole des philosophes quand pour eux ne croient pas à la résurrection. Pour eux, si tu vis et que tu meurs, c'est-à-dire ton temps il est fini. Tu viens jouer ta part dans ce monde-là, une fois que tu meurs, c'est ce que tu as produit dans ce dunya seulement qui est pour toi. Sinon, le reste là, il n'y a pas akhira, il n'y a pas châtiment, il n'y a pas paradis, il n'y a pas enfer pour eux. Il dit, cette sourate-là refute les paroles de ces philosophes-là, lesquelles paroles sont en contradiction avec tous les livres de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire à son peuple qu'il n'aura pas la résurrection. Tout croyant, que tu sois chrétien, que tu sois juif, chrétien, musulman, tous croyons en la mort, croyons que l'âme et le corps seront ressuscités au Qiyamah, car c'est l'enseignement universel des prophètes. Donc celui qui ne croit pas en la résurrection, c'est comme s'il ne croit pas au Coran, c'est comme s'il ne croit pas aux prophètes, et c'est comme s'il traite Allah subhanahu wa ta'ala de menteur, car il a dit dans le Coran, dans le livre révélé, qu'il fera ressusciter quoi? Il fera ressusciter les morts. Pourtant, il dit cette prétention est en réalité une négation. Le fait de prétendre qu'il n'y aura pas de résurrection, il dit c'est en réalité une négation de la résurrection semblable à celle des renieurs qui l'ont réfutée. Ces derniers n'ont pas nié l'aptitude d'Allah subhanahu wa ta'ala à créer d'autres corps et à les châtier ou les récompenser. Comment aurait-il pu la nier alors qu'il voit l'être humain se développer progressivement aux différentes étapes de sa vie? À tout instant, Allah crée des corps et des âmes autres que celles qui ont péri. Comment pourrait-il donc s'étonner d'une chose qu'ils constatent de leurs propres yeux? Ils se sont plutôt étonnés du fait qu'ils puissent être ressuscités après avoir été réduits en lambeaux et être devenus des os et cendres. Ils se sont étonnés du fait qu'ils puissent réellement être ressuscités pour être rétribués. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Il dit ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. C'est un retour bien lointain. Si la rétribution devait s'appliquer à d'autres corps et pas à leur corps en ce monde, il ne s'agirait pas d'une résurrection et d'un retour, mais plutôt d'un nouveau commencement. Et il n'y aura pas grand sens dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Certes, nous savons ce que la terre rongera de leur corps. Le cheikh il dit dans cette troisième partie, il dit ces philosophes qui ne croient pas en la résurrection, il dit comment ils peuvent ne pas croire en la résurrection alors qu'ils voient le développement de l'homme après avoir été une goutte de sperme, un caillot de sang, un morceau de chair, après avoir été fœtus pour devenir embryon, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala forme les différentes parties du corps de cette tête-là, de cet enfant, qui après des mois le fait sortir tout petit, bébé. Il voit cet enfant, il voit son enfant grandir à différentes étapes, apprendre à marcher, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse,
à l'âge adulte et après il vieillit. Et pour revenir à l'étape d'enfance, c'est-à-dire lorsque la vieillesse s'empare de son corps et que son corps se fragilise, ses membres ne répondent plus, qui voit cette tête-là qui a progressé à un moment de sa vie fort, qui revient faible comme il était avant. Il dit tout ça se passe sous nos yeux. Il dit comment est-ce que ces personnes-là, ils peuvent ne pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette tête-là à partir d'un liquide, jusqu'à ce qu'il soit comme ça, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le fait mourir, qui ne pourra pas le faire ressusciter. C'est inconcevable, on ne peut pas imaginer cela. Donc, chaque fois, la personne dit comment ces personnes ne peuvent ne pas croire en la résurrection. Il dit, ou bien ils se disent quoi? Que comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va nous ressusciter alors que après qu'on soit devenu poussière, après qu'on soit devenu des ossements, comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire revenir? Il se pose autant de questions sur la résurrection. Et d'autres même disent que ce n'est pas ceux qui sont morts qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera revenir. Le cheikh il dit comment il peut se poser la question comment Allah subhanahu wa ta'ala fera revenir les morts alors que Allah subhanahu wa ta'ala il crée chaque jour des corps et des âmes. Chaque jour que Dieu fait, il y a des corps et des âmes qui viennent, il y a des naissances. Chaque jour que Dieu fait, il y a des morts. Et ces morts-là, ils ne reviennent plus. C'est des nouvelles créatures qui viennent. Comment il peut poser la question de la résurrection alors que cela se passe sous les yeux? Il dit, ces personnes ils ont dit dans le Coran, il dit, il dit, est-ce que lorsque nous serons morts et que nous serons devenus de la poussière des ossements, est-ce qu'Allah pourra nous faire revenir? Allah pourra nous ressusciter? Il dit, et ça c'est un retour bien lointain. Le cheikh il dit, pour terminer, il dit si la résurrection, si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si la rétribution devait s'appliquer, c'est-à-dire la récompense, c'est-à-dire récompenser ou châtier le serviteur Yom Kiyama devait s'appliquer à autre corps que le corps qui était en ce monde et puis qui a vécu, qui est mort. Si la rétribution devait s'appliquer à une autre création, il dit alors ça ne sera pas quoi un retour, car eux-mêmes ont dit quoi, il dit ça c'est un retour bien lointain. Il dit ça ne serait plus un retour, ça ne serait plus une résurrection. Si celui qui a commis le bien ici, il meurt et que Allah doit créer un autre corps et une autre âme faire venir sur la terre, il dit mais ce corps qui est décédé, est-ce que c'est lui qui sera ressuscité? Si ça doit s'appliquer sur le nouveau corps, donc lui qui est décédé, pour lui est fini. Il dit dans ce cas la résurrection n'aura pas son sens. Parce que dans la résurrection, c'est que tu as existé et que tu es mort et puis tu es revenu. Il dit oh Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est la vérité et sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'erreur de sa parole. Allah ne se contredit pas. S'il a dit qu'il nous a donné la vie, qu'il nous fera mourir, alors Allah subhanahu wa ta'ala aussi, sachez qu'il a dit qu'il nous ressuscitera. Et cela, on doit croire en cela. Le cheikh qui poursuit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce verset une réponse et une éventuelle question des mécréants. Allah distinguera ces morceaux de corps qui se sont mélangés à la terre et se sont transformés au point de devenir des éléments non identifiables. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il sait ce que la terre rongera de leur chair, de leurs os et de leurs poils, et qu'il sait cela, il est également capable de les regrouper et les rassembler après avoir été éparpillés et d'en faire
une nouvelle création. Allahu Akbar. Ça me fait rappeler l'histoire qui est dans le Coran, où des gens sont passés par des carcasses d'animaux et ils ont demandé comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourra ressusciter l'homme après qu'il soit devenu un truc semblable, quelque chose de semblable. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que sous les yeux, il a commencé à constituer ce cadavre, il a commencé à constituer les os, la chair, tout est venu et il a été ressuscité devant eux. Est-ce que c'est la première création qui est difficile ou la seconde? Celui qui a fabriqué un téléphone, qui a conçu la plaquette et tout ce qu'il faut pour son fonctionnement, est-ce que ce dernier-là, c'est pour réparer ce téléphone-là qui sera difficile ou c'est la conception qui était difficile? À tous ceux qui conçoivent, qui font des créations, tu vas leur demander, tu as le temps que tu as pris pour concevoir cet appareil, et lorsqu'il tombe en panne, le temps que tu peux encore arranger, quelle est l'étape, quelle est la phase qui t'a plus fatigué? Il te dira c'est la phase de la conception, parce que c'est là que tu fournis assez d'efforts. Allah appartient les exemples les plus parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé alors qu'on n'existait pas. Il nous a créé à partir d'un liquide. C'est pas quand on sera os qui ne peut pas nous créer. C'est pas quand on sera mélangé dans les sables qui ne peut pas nous créer. Et il nous ressuscitera. Et cela est vérité. Le cheikh dit Allah subhanahu wa ta'ala confirme la réalité de la résurrection en rappelant la perfection de sa science, de sa puissance et de sa sagesse. Toutes les objections soulevées par ceux qui nient la résurrection ne sont en fait que de trois types. Et le premier c'est le mélange de leur corps à la terre, si bien qu'on ne puisse plus les distinguer et faire la différence entre un individu et un autre. Il dit, la première objection, eux se disent, comment est-ce que Allah pourra nous ressusciter alors qu'on soit mélangé à la terre, on soit décomposé et que nos os soient rongés par la terre et qu'on soit mélangé à la terre jusqu'à ce qu'on ne puisse même pas nous distinguer de la terre. Il se dit, comment est-ce que Allah pourra faire la différence entre les individus. Quand tu vas au cimetière, tu vois 2-3 personnes dans la même tombe. Après des années, tu verras que quoi, on ne peut même pas faire la différence entre le corps A et corps B. Tout est mélangé. Et du coup, ils se disent comment est-ce qu'on pourra distinguer entre ces corps-là. Ça, c'est la première objection. Deuxième, c'est la capacité d'Allah. Deuxième, c'est la capacité d'Allah ne s'étend pas à une telle éventualité. La deuxième objection, il dit non, le fait qu'Allah soit capable, elle ne peut pas s'étendre jusqu'à là, jusqu'à ressusciter des personnes, des groupes de personnes qui ont été mélangées dans la terre, les ressusciter, les distinguer les uns des autres. Il dit c'est là il faut aimer, ça là, c'est. Je ne crois pas qu'Allah puisse faire ça. Subhanallah. Et la troisième objection, c'est une chose qui ne présente aucun intérêt. Au contraire, la sagesse voudrait que les humains se succèdent les uns les autres pour l'éternité. Dès qu'une génération meurt, une autre la remplace. Et la troisième objection, c'est que ils se disent non, bon, Yom al-Qiyamah, bon, ils ne voient pas l'intérêt de Yom al-Qiyamah en fait. Et pour eux, ce qui est normal, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse succéder les hommes
Quand une génération s'en va, une autre vient jusqu'à l'éternité. Donc pour la réalisation, vraiment, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de Dieu. Donc c'est comme ça, ils perçoivent un peu la vie. C'est une succession d'êtres humains, de générations, tout simplement. Donc c'est les trois objections que les négateurs de Yom Al-Qiyamah ils posent. Comment son talent va faire pour rassembler les gens, ressusciter les gens, alors qu'ils soient mélangés à la terre. Comment son talent va pouvoir distinguer plusieurs corps mélangés dans la terre et les ressusciter chacun, le corps A, le corps de temps, le corps de lui, à part. Ils se disent c'est compliqué. Et puis il dit dans la troisième objection, même si Allah est capable, il n'est pas capable de ça. Voilà, même si Allah est capable, il n'est pas capable de cela. Pour eux, l'homme doit se succéder. Pour aussi, Yom Al-Qiyamah n'a pas d'intérêt. On doit simplement se succéder. La première génération passe, la deuxième génération jusqu'à l'éternité. Donc après ces trois objections, le cheikh va apporter les preuves du Coran qui montrent réellement que la Yom Al-Qiyamah, la résurrection, est quelque chose de réel et qui se passera. Il dit ces preuves-là se reposent sur trois fondements. Le premier fondement, c'est la confirmation de la perfection de la science du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le Coran les preuves sur Yom Al-Qiyamah, sur la réalité de Yom Al-Qiyamah se reposent sur trois fondements. Et ces preuves-là sont éclatantes, sont claires. Il dit le premier fondement, c'est d'abord la confirmation de la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsqu'il répond وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Il dit, il nous donne un exemple tout en oubliant sa propre création. Il dit, qui redonnera vie à des ossements une fois réduits en poussière? Répond, celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie. Il connaît parfaitement toute la création. Surat Yasin, versets 78 à 79. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ صَفْحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Et l'heure arrivera sans aucun doute. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ton Seigneur est vraiment le grand créateur, celui qui sait tout. C'est la sourate Hijr, verset 85 à 86. Il continue encore pour dire قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Certes, nous savons ce que la terre rongira de leur corps. Sourate Qaf, verset 4. Donc le cheikh dit aussi, le deuxième fondement, c'est la confirmation de la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Il dit, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable d'en créer des semblables? C'est Surat Yasin, versets 78 à 79. Allah dit dans la Surat Al-Hijr, verset 85 à 86, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans la Surat Al-Qiyamah, verset 4, il dit, Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Il dit, mais si nous sommes capables de le ressusciter jusqu'à l'extrémité de ses doigts. Il dit, il a envoyé plusieurs sourates, la sourate Qaf et la sourate aussi Yasin, verset 81. Ensuite, il a envoyé plusieurs sourates et il a dit aussi, et aussi comme troisième fondement,
de la résurrection, le cheikh dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, il dit cela montre la perfection de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللاعبين. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas créé les cieux et ce qui est entre les cieux et la terre. Allah n'a pas créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux pour s'amuser. Non, il les a créés simplement pour un but, pour un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Qiyamah il dit l'homme pense-t-il qu'on le laissera ainsi sans lui imposer, sans lui donner des instructions. Il dit l'homme pense que on va le créer puis le laisser comme ça, sans objectif, hein, sans instruction. Ça, c'est la sourate Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate Mu'minun, il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Il dit pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Donc toutes ces sourates-là montrent la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde, montrent la sagesse pour laquelle il a créé les hommes, les humains. Il nous a créés pour son adoration et il nous a créés, il nous a interdit des choses, il nous a permis des choses. Ceux qui auront obéi à ces instructions, ils auront le salut, et ceux qui auront désobéi, ils auront ce qu'ils auront cherché comme châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous puissions tirer profit des enseignements de ces sourates-là, et le cheikh a avancé plusieurs encore, il a détaillé en profondeur dans son livre les leçons qu'on pourrait tirer de ces sourates. Mais c'est ce résumé-là que nous avons pu proposer à nos frères et sœurs afin que nous puissions savoir l'objectif de notre présence sur cette terre et afin que nous puissions renforcer notre foi en la résurrection et en même temps conseiller nos frères et sœurs qui pensent qu'ils vont œuvrer comme ça, ils vont faire le bien ou ils vont faire le mal et qui ne seront pas rétribuer pour ce que ils auront fait, et qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait tout cela par une science qui est parfaite, par une sagesse qui est parfaite et par quoi une capacité qui n'a pas de limite quand nous accorde la bonne compréhension. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il raffermisse nos foi et qu'il fasse de nous des personnes qui auront œuvré en bien et qui seront rétribuées de la plus grande des récompenses qui est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il guide ceux qui ne croient pas à la résurrection et qu'il fasse que j'ai le cœur ainsi que la sagesse de comprendre ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et je vous dis Inch'Allah à la prochaine méditation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.